Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par les sommaires. Les déplacés des guerres qui trouvent asile en ville de Butembo ont prié pour le retour de la paix dans leur milieu d'origine. Cette messe pour la paix a été dite dans la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés et des migrants, concomitamment avec la fête de la Nativité de la Vierge Marie dans l'église catholique célébrée ce 8 septembre. Les célébrants ont demandé aux déplacés de garder espoir en Dieu. 4 jours après la rentrée des classes, 2 élèves de la ville de Butembo en première année secondaire des options confondues se sont conciliés avec leurs orientations issues du test d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Dans ce journal, nous allons suivre les appréciations des uns et des autres sur les options dans lesquelles ils ont été orientés sur base de leurs aptitudes. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, en voici l'intégralité. Plus de 300 déplacés des guerres ont participé à une célébration eucharistique dite à leur honneur dans la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo ce jeudi 8 septembre 2022. Une messe inscrite dans le cadre de la célébration du 108e anniversaire de la Journée mondiale des réfugiés et des migrants, concomitamment avec la fête de la Nativité de la Vierge Marie dans l'église catholique. Les déplacés ont prié pour le retour de la paix dans leur milieu de provenance. Les célébrants, l'abbé Damien Bururu, leur a demandé de garder espoir en Dieu. Suivant ce reportage de Gérard Mourefou. À 10h, plusieurs centaines de déplacés étaient rassemblés ici dans la cathédrale de Butembo. Les activités du jour sont ouvertes par des enseignements placés sous le thème « Construire les demain avec les réfugiés ». Le curé de la cathédrale a souligné que tout le monde doit vivre une vie synodale pour la restauration de la paix pendant cette période de crise. Construire les demain avec les réfugiés, c'est connaître et accepter leur contribution pour la construction des biens communs. Après les enseignements, commence la célébration eucharistique. Le célébrant du jour a focalisé son homélie sur la naissance de la Vierge Marie dont l'église fête la mémoire ce jeudi 8 septembre. Le ministre des Dieux a reconnu que la situation de guerre que traverse l'Est du pays à ces jours n'est pas contraire à celle qu'a vécu Jésus et sa famille. Il a recommandé aux déplacés de garder toujours espoir. Nous prions pour le déplacé et pour nous-mêmes qui les accueillons. Votre force, votre foi, votre intelligence, votre santé et votre expérience peuvent sauver nombreuses personnes. Marie qui a engendré Jésus a beaucoup souffert, mais elle a gardé sa foi. Marie a engendré Jésus en dehors même de son pays. Elle était en migration de Galilée, Nazareth katika Galilea, migrante na ni kule anaenda za Yesu. L'intégration sociale pour la promotion des nécessiteux ISPRON, l'une des organisations qui s'occupe de l'encadrement des déplacés à ville de Butembo, a de nombreux plus de 12 200 déplacés enregistrés dans cette entité depuis janvier 2022. Nombreux sont des enfants et des femmes. Information, éducation à présent. Première expérience du test national d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP
En ville de Butembo, des élèves qui ont été soumis à ce test s'adaptent déjà à leurs options respectives. La plupart se disent fiers de leurs orientations dans les différentes options des humanités. Pendant ces temps, les responsables d'école appellent les parents à tenir compte des aptitudes de leurs enfants et non leur imposer le choix de l'option. Suivant ce reportage de Eugénie Moussibirois. Ici, c'est l'Institut de Butembo, une des écoles situées dans la vallée de Kavaindi. Cette école organise plusieurs options à son sein. Comme d'autres écoles, le cours est déjà repris. Rea Silva, qui sera tué. Et cet oncle, Aumulus, va être en colère. Dans cette salle de classe de première année des humanités, option électronique, 2 élèves suivent un cours de mathématiques. Vaisiriria Mukwini Joyce, qui est de la partie, se réjouit de son orientation en cette option. Elle remercie les autorités qui ont initié le TENASOSP. Elle dit que cette orientation a rencontré juste ce choix d'option. J'ai choisi cette option parce que c'est l'option qui m'intéressait beaucoup et je voudrais être aussi une grande électronicienne. Dans la ville de Butembo, réparer, ça pourrait me faire la fierté de réparer certains téléphones, installer aussi. Ça pourrait être, je les évite en option parce que je vois que ce n'est pas difficile. C'est l'option aussi que toutes les autres filles aussi peuvent faire. Précide Makassi également dit que ce choix d'option a concordé avec l'orientation du TENASOSP. Elle est inscrite en latin philo. C'est l'option que je préférais il y a longtemps. C'est pour bien préparer mon avenir. J'aimerais un jour être journaliste comme vous. Soit être une enseignante. Kaou Kokule Etienne, préfet des études à l'Institut de Butembo, indique que le TENASOSP est fait pour permettre une orientation des élèves dans les options selon leurs aptitudes. Il précise tout de même que l'apprenant effectue le dernier choix en tenant compte de ses aptitudes. En cas de complications ou de protestations, les autorités scolaires convoquent l'élève accompagné de ses parents pour résoudre la question du choix de son option en expliquant les paramètres y afférents. Comme c'est la toute première fois, le service n'est pas bien expérimenté. Notamment, par exemple, on n'a pas consulté les parents. Alors, dans ce cas-là, on demande à l'enfant de venir avec le parent qui confirme par écrit qu'il est d'accord qu'on puisse changer l'option proposée par l'inspection. Et à ce moment-là, on adopte l'option qu'il propose à son enfant. Oui. Le choix de l'option, ça va venir progressivement, parce que beaucoup d'élèves, grâce au TENASOSP, nous sommes en train de les corriger pour qu'il aille dans l'option qui est vraiment appropriée. Mais tout ne va pas comme il faut, parce que il y a des parents qui se cabrent. Vous savez qu'il y a aussi les parents qui font étudier leurs enfants parce qu'ils veulent qu'ils fassent telle chose alors que l'enfant n'est pas capable. Donc on doit travailler sur les deux à la fois. Et je pense que ça ne peut pas se faire d'un coup. En une seule année, on ne peut pas directement atteindre vraiment le top. L'option. Donc, je peux tout simplement dire aux parents de tenir compte des aptitudes des enfants. Et cela s'exprime déjà dans sa réussite sur le bulletin. Le TENASOSP a été organisé pour la première fois en République démocratique du Congo l'année scolaire 2021-2022. Et journée internationale de l'alphabétisation ce 8 septembre. En ville de Butembo, les enseignants au centre de récupération Kiro demandent au gouvernement de soutenir l'encadrement de personnes analphabètes pour leur meilleure prise en charge. Nous suivons davantage dans ce reportage de Croyante de Bihamba et Georgine Tawitemwira. Ici, dans la cour de la paroisse cathédrale, fonctionne une école de récupération des personnes analphabètes.
C'est le centre de récupération Kiro. Les cours sont organisés en faveur des personnes qui ont dépassé l'âge scolaire requis pour le niveau primaire. Dans cette classe, ces élèves suivent le cours d'éducation pour la santé et l'environnement. Nous avons pas mal de thèmes. Voilà. Myriam, environ 23 ans, témoigne de la qualité des enseignements dont elle a bénéficié au bout d'environ une année. Sifa, environ 35 ans, se réjouit de l'évolution qu'elle remarque dans son niveau de lecture et d'écriture. J'avais abandonné l'école quand j'étais encore au niveau de la 3e année primaire. Je ne parvenais pas à lire ce qu'on m'écrivait comme message dans mon téléphone. Je suis venue au CRS Kiro pour apprendre à lire et à écrire. Je ne me sens pas gênée malgré mon âge. Le fonctionnement de ces centres est biteux à des problèmes financiers. Le directeur de ces centres de récupération parle d'une tâche délicate pour les enseignants. Il appelle l'État congolais à appuyer les enseignements de récupération des personnes analphabètes. Au niveau intellectuel des enfants, comme ce sont des enfants qui sont au moins plus âgés, qui ont déjà dépassé l'âge normal de l'école primaire, on doit toujours y avoir des raisons qui ont poussé à ce qu'ils ne puissent pas étudier à l'âge normal. Soit ils ont été des délinquants, soit ils ont manqué de moyens pour prendre, pour étudier, et cela nous crée beaucoup de difficultés. Soit un élève viendra avec les suffisances des connaissances. Il viendra s'inscrire dans une classe et il aura des difficultés d'évoluer convenablement avec la matière. Soit l'élève aussi peut avoir des difficultés de payer les frais, comme ils ne sont pas payés par le temps, et ça nous donne aussi des difficultés d'évoluer. Avec le peu qu'il va faire des frais à mener pour que nous puissions évoluer bien à l'école, et ça va nous créer des régressions. Nous demandons à toute personne qui peut avoir un enfant qui n'a pas eu l'occasion d'étudier dans les bas âges, de l'amener. Parce que nous sommes là pour les aider, pour les apprendre à lire et à écrire, aussi à calculer. Nous sommes là pour ça. Ne restez pas à la maison avec l'enfant qui ne sait pas lire, parce que le pays de demain, le monde de demain a besoin beaucoup plus des enfants qui ont étudié. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée cette année sous le thème international « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ». C'est une occasion de repenser l'importance fondamentale des espaces d'apprentissage d'alphabétisation pour renforcer la résilience et assurer une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous. Maintenant, cette série de pages de célébration, le monde célèbre la journée de la physiothérapie ce jeudi 8 septembre 2022. La physiothérapie renvoie à un certain nombre de techniques ayant pour but d'optimiser la fonction physique et la motricité des êtres vivants en utilisant de moyens physiques. En vue de Butembo, des kinésithérapeutes ont célébré cette journée sous le thème l'arthrose et les rôles de la physiothérapie. Ils invitent la population de Butembo à se donner au quotidien un moment pour les exercices physiques. C'est là pour soigner naturellement leur corps. Suivant ce reportage de Mwanampenti Manzekele, rendu par Georgine Tawitemwira. Évariste Katungulula, des kinésithérapeutes de la ville de Butembo, a expliqué l'importance de l'action mécanique de la physiothérapie. Elle consiste à appliquer des exercices physiques pour assurer la santé du corps. En fait, le mot kinésithérapeute et les autres parlent de physiothérapeute. En fait, la physiothérapie ou la kinésithérapie, c'est une technique de soins qui consiste à utiliser les mouvements pour soigner, guérir certaines pathologies comme les rhumatismes, comme d'autres pathologies en fait, qui ne demandent pas les produits pharmaceutiques et qui ne demandent pas aussi la chirurgie. Voilà.
Ces soignants du physique invitent la population à consacrer un petit moment de leur activité quotidienne aux exercices de stimulation des muscles. La population puisse savoir que le sédentarisme, c'est-à-dire ils doivent être toujours en mouvement. Quelqu'un ne doit pas faire plus d'1h30 sans faire des mouvements. Si vous avez une activité qui vous demande de rester en position assise, ne dépassez pas 2 heures dans une même position. C'est-à-dire vous devez changer de position et faire un peu de mouvement. Et ne pas rester sédentaire. Et nous voulons que tout le monde puisse avoir l'habitude de faire des exercices physiques. Chaque matin quand vous vous réveillez, essayez de faire des exercices physiques. En ville de Butembo, la kinésithérapie est confrontée à l'incapacité des patients d'honorer leurs factures après les soins. La journée mondiale de la physiothérapie marque l'unité et la solidarité à la communauté mondiale de la physiothérapie. C'est une occasion de reconnaître le travail que font les physiothérapeutes pour leurs patients et leur communauté. Et cette information nationale, les militaires du 2e bataillon de combat en jungle et spécial para ont fini une formation complémentaire sur les techniques de vie en forêt. Elle a duré 15 jours, cette formation. Sa clôture a eu lieu ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de la police de Kasangulu au Congo central. C'était en présence du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Célestin Mbala. Suivant ce reportage réalisé par les sous-lieutenants Nzuzi Dexter et Silou Vangi Trésor. Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kasangulu au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leur capacité professionnelle, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir. En infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce 2e bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des FARDC tels que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Les éliminatoires zonales de la Ligue des champions féminines de la CAF de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale sont prévues de commencer le 10 septembre prochain et prendre fin le 16 septembre 2022. Les matchs vont se jouer à Malabo en Guinée équatoriale. Awa FC du Cameroun en découdra avec le football club féminin de Mazembe de la RDC. À la première journée, le vendredi 10 septembre 2022, dans la capitale équato-guinéenne, Sécus FC du Tchad affrontera l'AC Colombe du Congo. 5 équipes d'Afrique centrale sont engagées dans cette phase. La formation de Malabo Kings FC de la Guinée équatoriale a été exemptée du premier tour lors du tirage au sort organisé le mardi 4 septembre 2022 au siège de la Confédération africaine de football. Les 4 autres clubs sont le Sécus FC du Tchad, AC Colombe du Congo, Awa FC du Cameroun et le FCF Mazembe de la République démocratique du Congo. Et ces équipes devront s'affronter au premier tour de ces éliminatoires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.